J'ai vu une erreur que 95% des vendeurs de SaaS font, et cette erreur, c'est ils ont fait un produit avec Claude, ils ont préparé un super lancement, ils font leurs premiers 500, 1000 $ de MRR, et un mois plus tard, la moitié des users se sont désabonnés du SaaS, et ils ont divisé par 2 leur MRR. Ce phénomène-là s'appelle le churn, et on va voir dans cette vidéo comment faire pour réduire un maximum le churn sur ton application, pour que tu puisses augmenter ta LTV. Et on va pas faire que de la théorie, je vais vous montrer exactement comment moi-même j'ai pu réussir à faire passer le churn de mes SaaS en dessous de la barre des 10%, et comment toi aussi tu vas pouvoir implémenter ces systèmes pour les répliquer dans ton application. Donc on va pas perdre plus de temps, on commence tout de suite. Donc réduire son churn et augmenter sa LTV, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous montrer les datas que j'ai pu avoir sur un de mes SaaS, enfin mon ancien SaaS Speechly qu'on est en train de revendre actuellement. J'ai pris ces données-là parce qu'on a des données sur un an entier, donc je vais vous montrer directement l'évolution. Là, vous voyez que aux alentours de mars 2026, on avait jusqu'à au-dessus des 30% de churn, et on a réussi à faire réduire ça jusqu'à 8%. Donc je vais vous montrer comment on a pu faire ça, et surtout pourquoi la majorité des gens n'arrivent pas à réduire leur churn. Donc réduire son churn et augmenter sa LTV. Qu'est-ce que c'est la LTV? C'est un lifetime value. J'en parlerai plus en détail juste après, mais donc c'est l'argent dépensé en tout par un user dans votre application. Le schéma de 90% des SaaS est en fait certainement partie, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as certainement des users qui mettent leur carte bleue, qui ont fait des paiements, même qui sont abonnés à ton SaaS, ils testent le produit. Soit option 1, tu as un retour support, option 2, le mec reste entre 1 et 3 mois parce qu'il a oublié sa carte, ou simplement parce qu'il utilise l'application et il churn. Donc, pourquoi les gens churn et pourquoi ce schéma existe naturellement? Parce que le schéma qu'utilisent 90% des mecs qui font des SaaS, c'est le suivant, c'est que ils se focus, et nous-mêmes on l'a fait toujours, sur faire plus de features, plus de paillettes, de nouvelles choses, une nouvelle LP, en gros faire du nouveau, et ils consolident jamais la base qu'ils ont. C'est un travail totalement différent de faire un SaaS qui est utilisable et de faire un SaaS qui est vendable. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment parlé dans énormément de vidéos, même dans les vidéos de mon associé au tout début de Speechly, on cherchait à faire notre SaaS vendable. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre un SaaS utilisable et un SaaS qui est vendable? C'est-à-dire utilisable, c'est-à-dire que les gens peuvent l'avoir sur leur ordi, l'utiliser tous les jours, etc. Mais tout ce qui est côté business, donc tout ce qui est côté rétention, acquisition, taux de conversion, c'est pas forcément optimisé. Donc, il faut impérativement que, après votre lancement, vous preniez du temps pour faire les séquences de mails, vous mettre des systèmes de rétention qu'on verra juste après dans la vidéo. Je vous montre exactement tous les systèmes, les séquences de mails que nous on a mis en place, que vous pourrez mettre en place. Mais donc mettre en place ces systèmes pour éviter un maximum le churn et surtout aussi mettre en place des systèmes de récupération de churn. Mais on verra encore une fois de ça juste après. Donc comment faire rester un user? Donc on a 4 schémas qui existent, qui sont la gamification, l'email, le coût irrécupérable. Les coûts irrécupérables, c'est vraiment le plus puissant, je pense, comme système pour avoir de la rétention. On en parlera en plus en détail juste après, mais c'est vraiment le truc qui fait qu'un user va rester avec l'habitude. Donc ça, c'est les 4 schémas qu'on peut avoir et on va les détailler un à un et vous montrer qu'est-ce que nous on peut mettre en place, que vous pouvez mettre en place pour les utiliser. Donc la gamification, j'ai pris l'exemple d'un SaaS, une application qui s'appelle Opal, que vous allez très certainement connaître, qui est un bloqueur d'app sur iPhone. Donc gamifier un SaaS, c'est-à-dire le rendre addictif. Quand vous jouez à un jeu vidéo, par exemple, vous ne voyez pas le temps passer, c'est parce qu'il est gamifié, c'est-à-dire qu'il y a plein de levels, il y a plein de niveaux, de trucs qui se débloquent. En bref, l'application devient intéressante. Donc, comment on peut faire pour gamifier un SaaS? Donc, dans un SaaS, on va essayer de le tourner comme un jeu vidéo, c'est-à-dire mettre des systèmes de paliers, notifications, mettre un suivi mail, donc quand le user débloque, j'ai pas à passer tant de temps sur l'application, ou atteint un certain palier, on va le récompenser, et aussi débloquer des avantages. Donc là, vous avez pris l'exemple de Opal, qui est un SaaS que moi j'ai personnellement, c'est mon compte que vous voyez directement. Et donc là, on voit qu'ils ont gamifié énormément. On a les gemmes qui se débloquent, donc au moins je passe de temps sur mon iPhone, au plus j'ai des gemmes rares, donc j'ai envie d'avoir plus de gemmes, donc de passer moins de temps, donc d'utiliser l'application. J'ai les streaks, qui sont les, comment on appelle ça, le nombre de jours d'affilée que j'ai passé dans l'application. J'ai les scores que j'ai envie de faire augmenter, et mon score global. Là, je pense qu'on est à 40% des systèmes de gamification d'Opal, il y en a énormément plus, il y a plein de systèmes de notifications qui sont en place, plein de systèmes de mails qui sont mis en place, mais c'est une base. Et pour votre SaaS, c'est vraiment le b.a.-ba, mettre des streaks, mettre des trucs débloquables et mettre des notifs. Surtout si vous avez une application mobile. Évidemment, j'en parlerai juste après, mais pas tous les schémas s'appliquent à la gamification, la majorité, mais on ne va pas la pousser aussi fort que sur une application iOS, par exemple. Mais donc, si vous avez une app iOS, ça peut être ultra intéressant de mettre en place la gamification comme l'a fait Opal. Donc, comment on peut savoir quels sont les meilleurs systèmes de gamification pour notre app? Simplement télécharger les apps de vos concurrents, allez sur Opal, allez sur l'App Store, regardez ce qui se fait et mettez les systèmes que vous voyez les plus récurrents et qui fonctionnent le mieux. Donc, comme je disais, ça ne s'applique pas à tous les SaaS, ça fonctionne très très bien pour les apps iOS
Android, mais plus iOS. Mais pour un SaaS web app ou desktop app, c'est quand même plus compliqué. Nous, on l'a fait avec Speechly, par exemple, faire de la gamification. Je vous montrerai juste après. Mais c'est pas un truc, c'est un truc qui va aider, mais ça va pas être la main solution de votre application pour avoir de la rétention. Donc, on va essayer de créer un sentiment de coût irrécupérable. Ça, c'est la majorité d'entre vous. Si vous avez un SaaS web app qui s'adresse un peu à des prosumers B2B, quand je t'en prosumer B2B, c'est-à-dire un SaaS utilitaire. Exemple, vous avez un SaaS qui permet de faire des sous-titres sur une vidéo TikTok, par exemple, j'entends. Ça, c'est un SaaS utilitaire, selon moi. Un SaaS comme le mien, Reddify, c'est un SaaS utilitaire. En bref, un SaaS qui va rapporter quelque chose pour un business, c'est-à-dire de l'argent, par exemple, ou gagner énormément de temps. Donc, comment est-ce qu'on crée un sentiment de coût irrécupérable? Les coûts irrécupérables, c'est répondre parfaitement aux problèmes. C'est-à-dire que vous devez faire un SaaS qui n'a aucun doute sur le fait que le user va payer et le SaaS va répondre parfaitement aux problèmes. C'est-à-dire que si vous répondez aux problèmes à moitié, le user, il va pas venir migrer tout son système, il va pas venir migrer toute sa logique autour de votre application et donc devenir un écosystème. C'est le point que je vais vous expliquer après. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple de nous de Reddit, c'est-à-dire que si le mec, on répond pas aux problèmes correctement, jamais il va utiliser l'application, donc jamais il va la partager à d'autres personnes, et donc jamais il va l'implémenter dans ses process. Par exemple, Miro, moi qui utilise Miro, là, le SaaS que vous voyez juste là, si le truc buguait, etc., je n'utiliserai pas pour mes vidéos YouTube qui permettent de faire des vues, qui me permettent d'avoir un système. Et donc, si Miro est défaillant dans ce système, je vais le changer. Par contre, s'il fait le job parfaitement, je vais avoir énormément de mal à le changer parce que j'ai toutes mes habitudes, toutes mes templates qui sont gapés dessus, donc coût irrécupérable. Encore une fois, le coût irrécupérable, c'est aussi, je parlais de template juste avant, de faire prendre tellement d'actions à votre utilisateur, d'avoir tellement de trucs enregistrés que c'est chiant pour lui de partir. Explicitement, là je parlais de Miro, le système de templates, vous avez tous vos templates personnalisés sur Miro, brandés à votre brand justement, vous n'avez pas envie de partir. Si vous avez un SaaS qui fait des séquences story où il y a déjà tous vos settings dedans, vous ne voulez pas partir. Donc, c'est pour ça, répondre parfaitement au problème, faire en sorte que le user puisse customiser au maximum pour avoir un truc qui est taillé sur mesure, devenir un écosystème, donc que le user va l'intégrer dans toutes ses habitudes et après vous pouvez mettre en place des systèmes pour par exemple des MCP pour que le user puisse se connecter à son cloud, donc vous avez encore une fois un truc qui est plugué à un autre truc, donc ça fait que votre SaaS est encore plus indispensable et devenir une habitude, donc que votre utilisateur, je vous montrerai les systèmes juste après pour faire ça, et l'habitude simplement d'utiliser votre application et donc qu'il ne soit pas changé tout simplement. Une petite pause dans la vidéo, si jamais tu veux créer un SaaS ou que tu en as déjà un que tu veux scaler, tu peux remplir le petit formulaire qui est en deuxième description. J'accompagne quelques applications par mois à scaler ou à se créer. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux remplir le formulaire. On reprend la vidéo de suite. Là, je vais vous montrer un peu un exemple connu qui est celui de Claude. Vraiment, ils ont été très très bons à faire des coûts irrécupérables. Par exemple, là, ils vous montrent directement le nombre de sessions, le nombre de messages, donc là c'est mes sessions à moi, hein, le nombre de tokens, etc. Et donc ça, c'est le coût de partir. C'est-à-dire qu'au final, putain, j'ai déjà fait tout ça, je vais pas aller partir sur un autre truc où je connais pas performance, où je connais pas si c'est aussi fiable que Claude, exemple tout con. Il y a plein de gens qui restent sur Claude Code, j'en fais partie, alors que peut-être que, je sais pas, GPT 5.6 est largement meilleur. Mais j'ai tout mon contexte, j'ai toutes mes discussions, j'ai tous mes trucs sur Claude, donc le coût est récupérable, je ne veux pas partir. Encore une fois, toutes les apps, même les plus sérieuses comme Claude, mettent des éléments de gamification. On les voit ici, hein, le truc avec les streaks, enfin avec les nombres de commits, avec le nombre de sessions que vous avez fait, un peu à la GitHub. C'est un truc de gamification. Encore une fois, ça vous montre, ah putain, j'ai passé énormément de temps sur cette app, donc je vais continuer. Ça fait un peu du challenge. Et puis ça peut être aussi un élément de partage sur les réseaux. On peut avoir un vidéo sur Network Effect, mais vous pouvez partager ça et dire, bah, j'étais ultra productif sur le chose. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu des éléments sur des apps qui sont même valorisées à des milliards, qui sont mis en place. Donc si des gros acteurs de marché comme Claude le font, vous devriez le faire et encore plus pour vos applications. Maintenant, ton client doit dépendre de ton SaaS. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, où tu dois créer une habitude. Donc comment on fait pour créer une habitude? Et là, je vais prendre l'exemple de mon application et mon associé Speechly, qui était le parfait exemple. C'est une app de speech to text à la Whisperflow qu'on avait qui est sur Mac, qui est toujours disponible, vous pouvez l'installer d'ailleurs si vous voulez. Et du coup, comment on fait pour rendre une application, une habitude quotidienne dans la vie d'un user? Il y a 3 piliers selon moi qu'on a galéré à trouver et le 30% de churn y était parce qu'on avait un des 3 qui n'était pas bon. App ultra simple d'accès. Il faut que l'application soit tout le temps disponible. Ultra simple à accéder. Donc pour Speechly, c'était directement appuyer sur une touche sur le clavier. Donc il n'y a rien de plus facile que d'appuyer sur 2 touches sur son clavier. Il faut que ça marche instantanément et qu'il n'y ait aucun problème. Donc ça vient sur le deuxième point qui est irréprochable techniquement. Donc, encore une fois, si c'est simple d'accès, il faut que ce soit irréprochable. Que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de bug, même le mini grain de sable peut être la cause d'un churn. Donc, on l'a vu avec Speechly, plein de gens avaient des bugs de micro, par exemple,
tout simplement les gens churn, parce que ok, ça marche pas, j'ai d'autres solutions sur le marché, des boîtes qui font des centaines de millions qui n'ont pas de bugs. Pourquoi en tant que user, j'emmerderais à aller utiliser une application alors que j'ai 10 alternatives qui sont tout aussi bonnes les unes que les autres? Donc il faut que ce soit irréprochable techniquement. Et surtout, si vous voulez avoir une app qui est addictive, il faut qu'il y ait un besoin quotidien. Ça inclut, il faut qu'il y ait de la récurrence, il faut que votre truc, j'en ai besoin tous les jours. Speechly, une fois qu'il y a l'habitude qui est mise en place, c'est comme une drogue, on peut plus s'en passer. C'est-à-dire que revenir au clavier, ça devient compliqué. Par contre, si l'habitude n'est pas en place, et là c'est aussi très compliqué, c'est-à-dire que le user vient à peine d'installer l'app et il est en train de prendre l'habitude, il y a déjà des bugs, c'est pas simple d'accès, etc. Revenir à écrire sur son clavier où il était habitué tous les jours, ça se fait instantanément. Donc, c'est pour ça que si vous faites des apps un peu comme Speechly, un peu utilitaires, qui sont là pour aider l'user en productivité ou je ne sais quoi, qui n'ont pas d'impact financier, par exemple sur un business, qui sont directement juste des apps en mode vitamine, donc des plus, il faut que ce plus soit tellement bon qu'il en devienne un indispensable. Donc, voilà, ça c'est pour comment on crée l'habitude. Maintenant, moi je vous dis ça, mais pour l'appliquer à votre SaaS, il faut absolument tout traquer. De toute façon, en SaaS, je l'avais déjà dit, ce qui n'est pas traquable n'est pas optimisable. Donc si vous voulez optimiser votre churn, traquez tout et vous pourrez optimiser votre churn. Maintenant, comment on récupère un user qui a churn? Ça, c'est un schéma qui est assez important parce que vous allez avoir forcément, même après avoir appliqué, réduit votre churn, il y aura toujours des users qui vont churn. Donc comment on fait si on veut récupérer un user qui s'est désabonné? Donc proposer une offre de 30%. C'est ce qui est tout le temps fait. Vous êtes dans n'importe quel SaaS, vous voulez partir, ça vous met OK, on te fait une offre, t'as moins 30% ou t'as un mois offert ou ce genre de choses pour dire au user OK, voilà, faire un geste commercial et le user du coup va se sentir un peu privilégié et va rester. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est les séquences de mails. Donc, un user qui churn, un user qui perd en utilisation sur votre application, il faut qu'il reçoive des mails. Ah, on t'a pas vu pendant tant de jours. T'es pas allé là, t'as pas fait ci, ah tout va bien, on a une offre, il y a une mailing list qui se fait ou directement il y a des news tous les jours, il y a de la valeur, etc. En gros, rentrer dans la tête du user et lui montrer qu'en fait, peut-être qu'il est parti de votre application, mais qu'il avait tort parce que il y a plein de valeurs maintenant, ça a été amélioré, il y a plein de trucs qui ont changé, et donc lui montrer que ça vaut le coup de redonner une chance à votre app. Et le dernier, qui est le plus puissant, prendre des calls. Je vois trop de mecs qui ont un SaaS, qui croient que c'est un peu le Club Med, donc en gros, en fait, ils vont juste avoir le truc, le Stripe va marcher tout seul, les mecs vont s'abonner, tac, 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 et ils prennent pas de call, ils parlent pas avec les users, il n'y a pas de groupe WhatsApp, il n'y a rien. Les gars, moi sur Speechly, avec mon associé, et sur Reddit encore plus, je dois avoir là sur mon iPhone une centaine de groupes WhatsApp de support, d'aide, de personnes qui ont des problèmes, où on prend des calls, et face à un moment, on passait des heures entières à faire des appels au lancement de Speechly parce qu'il y avait des bugs, c'est normal, il y avait des trucs. Donc il faut absolument prendre en call. Et je vous dis pas le nombre de users qu'on a rattrapés, qui ont churn, qu'on a pu rattraper une fois, deux fois au fil des updates et surtout à force de prendre des calls, c'est démentiel. Donc j'insiste, mettez dans votre site un book a call, mettez dans votre app un calendly, donnez votre numéro WhatsApp ou ayez un numéro professionnel si vous voulez pas que ce soit directement sur l'appli sur votre téléphone perso. Mais donnez un numéro, un truc de contact facile à vos users, où vous pouvez les prendre en appel ultra rapidement, répondre à leurs questions. Parce que pourquoi un user churn? C'est parce que le truc ne marche pas, il n'y a personne pour l'aider, il abandonne. S'il y a quelqu'un pour l'aider, vous résolvez son problème, il n'abandonnera pas. Et au contraire, il sera content, il dira OK, j'ai eu un problème, il y a le support qui est derrière, ils ont modifié l'app en 2.2 pour moi, génial, je vais rester abonné à vie à ces gens-là. Donc vraiment, le nombre de personnes qu'on a pu passer de le mec à churn à c'est un abonné à vie, c'est démentiel, donc prenez des calls. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout pour comment on peut baisser le churn sur un SaaS, comment on peut avoir plus de rétention, augmenter sa LTV et comment on peut aussi récupérer quelqu'un qui a le churn. Vous avez là tous les schémas que nous on met en place, que la majorité des SaaS mettent en place. Encore une fois, vous devez les adapter à votre propre logiciel pour que ça fit, mais si vous appliquez ça déjà, vous pouvez réduire drastiquement votre churn. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous voulez lancer de l'acquisition sur votre SaaS, Redditail, le premier lien en bio, vous pouvez tester mon SaaS. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.